Salut à tous, c'est Guillaume. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la PS5. J'étais sur PC et là j'ai voulu tester la PlayStation 5. Donc là on est 3 ans après sa sortie. Pourquoi j'ai voulu prendre une PS5? Parce que sur PC j'en ai tout simplement marre de tout modifier graphiquement, tout ça. Donc je gère ces trucs-là, mais j'en ai un peu marre. J'apprécie moins bien le jeu que sur console, on va dire. Sachant que bon, sur PS5, maintenant les jeux font du 60 FPS en Full HD, voire en 2K. Bon, je sais pas trop, d'après ce que j'ai vu sur YouTube, ça le fait, donc on verra bien. J'ai acheté Dead Island 2 édition LA. Donc on va faire une vidéo unboxing un peu plus tard. Je ferai sans doute la vidéo après celle de la PS5. La PS5, alors, faut savoir que du coup, là, c'est pas exactement le modèle qui est sorti en 2020. C'est le modèle CFI 1216A. En gros, la différence, c'est que la puce, je crois, de processeur fait 6 nanomètres. Donc, ce sont des composants qui permettent au processeur de moins chauffer et de moins consommer d'énergie. Au niveau de la puissance, c'est exactement pareil que celle originale. C'est juste que, voilà, ils ont réduit un petit peu les composants. Voilà, donc ça fait déjà 3 ans. Enfin, elle est sortie en 2022, je crois, cette version-là. Donc, sur la PS5, elle peut faire de la 8K. Ouais, on n'y croit pas trop. La 8K elle peut peut-être le faire, mais là, sur les jeux, c'est mort. C'est actuel, c'est vraiment mort. Elle fait de la 4K 30 FPS sur la plupart des jeux. Elle peut en faire, je pense, sur la 60 aussi. HDR, bon, la PS4 le faisait déjà. Elle fait du Full HD, 60 Hz, 30 aussi, et 120. Donc sur Warzone, vous pouvez faire des tests, vous allez le voir. Au niveau du packaging, bon ben voilà, c'est sobre, c'est propre quand même. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre là-dessus? Ben voilà, toutes les spécificités, enfin oui, ça doit se dire, toutes les caractéristiques techniques, on va dire, de la console. Ça va vraiment pas vous parler, mais il y a un processeur Zen 2 custom, donc fabriqué justement pour la PS5, avec 8 cœurs et 3,5 GHz. Sur la partie graphique, c'est un GPU de 10,28 teraflops, 36 unités de calcul à 2,23 GHz. Bon, je me suis fait des petites notes derrière la caméra parce que c'est un peu compliqué à retenir. 16 Go de GDDR6. 16 Go de GDDR6, bande passante de mémoire 448 gigaoctets par seconde. SSD de 825 Go contre la Xbox qui est à 1 Tera. Bon, dommage, mais bon, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Est-ce que j'ai encore besoin du couteau? On verra. Stockage externe par USB, mais vous pouvez rajouter un SSD par vous-même. Ça enlève rien sur la garantie. C'est prévu pour. La PlayStation est prévue pour ça. Je vais voir ça dans une vidéo si je change de SSD. Parce que j'ai acheté principalement la PS5 pour jouer à des jeux solo. Parce que tout ce qui est jeu multijoueur, je joue principalement à Warzone. Et peut-être puis Modern Warfare 2 en multijoueur sur mon PC. Mais là, je ne veux pas payer un PlayStation Plus la peau des fesses. Bon, après, peut-être que dans quelques temps, je vais changer d'avis. Mais voilà. Ensuite, on est sur un lecteur Blu-ray 4K sur la Wi-Fi du Wi-Fi 802.11 AX. Alors ça me dit rien du tout, mais il y en a que ça peut intéresser. Bluetooth 5.1 et en port USB, on va voir ça tout de suite après. Au niveau du poids, aussi changement par rapport à celle de 2020, elle fait 3,9 kg. Celle de 2020 faisait 4,5 kg. Voilà, donc c'est un gain de 600 grammes, ce qui est pas négligeable non plus si vous transportez parfois votre console. En équivalent PC, il faut. Alors, d'après mes recherches, je ne suis pas vraiment un crack là-dessus. D'après mes recherches, c'est une 3070 de chez Nvidia. Donc, l'équivalent AMD, ça doit être la 6700 ou 6750 XT avec un Ryzen 7 3700X. Donc, le 3700X, on le trouve plus trop sur Top Achat, LDLC, etc. Mais sur Amazon, on peut le trouver encore. Et sur rien que les deux composants, donc la carte graphique et le processeur, on est sur du 800 euros. Rien que ça pour l'équivalent PS5. Donc, si vous voulez faire un PC équivalent PS5, il faut compter la mémoire, le boîtier PC, la carte mère, l'alimentation et un SSD. Normalement, j'ai rien oublié si vous voulez faire un PC. Donc, voilà. Ceux qui veulent faire que des jeux solo et du Warzone, il faut mieux prendre, je pense, une PS5, c'est moins cher. Que si vous voulez faire du PC, du gaming sur PC, voilà, un PC après ça sert à pas mal de choses. Moi je m'en sers aussi sur du montage
enfin de la retouche photo, etc. Donc voilà, c'est vraiment à vous de voir. Je ferai une vidéo là-dessus, je pense, plus tard, un peu plus détaillée. Je parle beaucoup, mais bon, c'était des caractéristiques à dire. Donc au niveau, voilà, packaging, je crois que c'est un peu moins bien que chez Xbox, mais bon, la boîte, on va pas la déballer tous les jours. Alors on a déjà ça, un premier paquet là. Alors on va l'ouvrir, je sais pas trop ce que c'est. On l'a ouvert, donc il y a quoi dedans? Sony, tac tac. Donc on a, bon je vais m'asseoir. Hop, on a ceci, guide de l'utilisateur. Bon ça, franchement, on verra plus tard. Là la garantie, donc ça c'est ce qui sert en général à rien. Et guide de mise en route en français. Donc là c'est juste une vidéo déballage. Là, le câble d'alimentation de la PS5. Donc là, c'est juste une vidéo de déballage. On va pas tester la console. Ben, je ferai peut-être une vidéo après parce que ouais, ce soir, je suis tout seul. Donc, on va en profiter. On a le câble HDMI qui est quand même assez badass. Hein. Le bloc autour est plus balèze que sur le standard. Donc, dessus, c'est du High Speed HDMI câble. Donc celui-ci, je crois pas qu'il fasse 4K. Il doit faire du full. Je sais plus exactement. Je vais regarder ça. Là, je viens de me renseigner. Ça fait du 4K 30 fps, mais pas plus. Si vous voulez du 4K 60 fps, il faut du Premium HDMI câble. Voilà pour la petite parenthèse. Ensuite, on n'a plus rien. Donc ça c'est quoi? C'est le socle je crois pour la PS5. Alors j'ai déjà vu en vrai la PS5, elle est assez balèze, mais quand c'est pas la sienne ça fait c'est pas pareil. Donc là je vais vraiment plus l'apprécier je pense en la déballant. Donc ça c'est le socle, alors là franchement je sais pas comment ça s'installe. Il me semble qu'on peut la mettre verticale et horizontale. Je verrai bien sur mon bureau comment je vais la mettre. Là la manette. Donc la manette de PlayStation, je vais me rapprocher pour vous faire voir. Voilà la manette de la PlayStation 5. Voilà les gâchettes derrière. Donc ça ne fonctionne pas à pile comme certaines manettes Xbox. Là c'est vraiment à batterie. Au niveau de la prise en main, comparé à une manette PS4, tiens je vais faire la différence. Donc la prise en main est bonne et comparé à une manette PS4, voilà niveau taille, c'est la même chose. Légèrement plus haute peut-être celle-ci. Un peu plus lourde aussi que la PS4. Mais sinon, ouais, la prise en main reste pareil. Ah non, elle est légèrement plus grande quand même. Très léger. Elle remplit mieux les mains, je trouve. Bon, on va pas s'attarder 36 ans là-dessus. Normalement, vous peut avoir un haut-parleur, la manette. Sur la PS4, elle l'avait. Je pense qu'ils l'ont aussi là. Vous avez une prise pour, je pense, le casque ici. Et un bouton pour couper le micro. Ah oui, la manette aussi fait micro. J'avais essayé avec le copain de ma soeur. La manette fait micro, c'est pas ouf, mais ça dépanne. C'est pas ouf, mais ça dépanne. Donc voilà pour cette partie. Là, on va passer vraiment au plus important. Ce pourquoi vous êtes là. Bon, j'espère que la vidéo vous plaît. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner. C'est très important parce que on le dit tous, hein, les youtubeurs, mais c'est très important pour soutenir la chaîne. Et c'est surtout soutenir la chaîne en termes de visibilité. Plus il y a de j'aime, plus il y a d'abonnés, plus je suis visible sur YouTube. Et du coup, bah, si je fais des vidéos, c'est pour qu'elles soient vues. Putain, c'est... Je dois mal m'y prendre. Elle est lourde, hein, on pourrait faire de la muscu avec. Alors, elle est très jolie. Moi, j'aime bien. Lecteur, j'ai pris lecteur avec lecteur de disque parce que je trouve qu'avoir une console, c'est mieux de l'avoir en lecteur de disque pour avoir les jeux physiques. Moi, je trouve que c'est mieux. Je préfère les jeux physiques, c'est plus appréciable. C'est comme la musique. Je trouve que la musique,
on l'apprécie plus sur genre un tourne-disque ou sur une chaîne hi-fi que quand on la met avec le téléphone sur la barre de son, quoi. Les façades peuvent se changer. Je vais pas le faire parce que j'ai pas pris en main la console. Et là vous avez les boutons d'allumage et enlever le disque, des ports ici, USB-C et USB je sais plus quoi. Il y a un port USB type C, deux type A. Non, il y en a 3 type A, dont un qui est haut débit. Alors, voilà. Et là derrière, vous avez, j'espère qu'on voit, hein, là des ports USB, port Ethernet pour la connexion Internet, câble HDMI et le câble d'alimentation. Là, on a le petit logo PlayStation. Le petit logo PlayStation qui est, je sais pas comment dire si c'est en relief ou pas. Je vais essayer de vous faire voir à la caméra. C'est un peu creusé, ça rend un effet vraiment pas trop mal. Je vais vous faire voir. C'est un peu compliqué de faire un unboxing comme ça parce que j'ai pas l'habitude. En soi, voilà, hein, moi, on me fait penser vraiment à genre un mec en costard, quoi. Il y avait eu des mèmes là-dessus à sa sortie. Elle est propre, voilà, elle est jolie. On va juste voir comment on installe le socle parce que ça m'intéresse. Il y a un petit cache qu'il faut enlever sur le dessus et il y a une vis normalement quelque part. Ah, elle est là la vis, putain. Fallait tourner le truc. Alors, il faut que les crochets normalement ils se mettent dans la console ici. Enfin, je crois. C'est une vis, vous pouvez le faire à la main, hein. Je sais pas si on voit là sur la vidéo, mais si on voit la console, j'espère quand même, ce serait bien. Donc là, c'est pour la mettre en position debout et bon, bah, les crochets derrière s'encastrent pas dans la console en fait. Hop. Et voilà, donc là, elle est sur le socle, tranquillou. Donc soit vous la mettez comme ça, soit vous la mettez à plat, ce qui prend plus de place, ce qui n'est pas terrible. Ça dépend de vos configurations. Et là, le petit cache, vous pouvez le ranger. Alors, vous pouvez le ranger juste ici, le petit cache qui était sur la console pour libérer le pas de vis. Donc voilà, vous serrez la vis ici. C'est simple. Bon, bah voilà pour ce qui est de cet unboxing. Donc, accessoire, du coup, la manette, le câble USB-C, HDMI et le câble d'alimentation. Donc, voilà. Si vous voulez comparer à un PC, vous avez plusieurs sites pour le faire. Mais voilà, rien que pour la partie carte graphique et processeur, on est sur environ 800 €. Sachant qu'il faut rajouter ce que j'ai dit tout à l'heure. Plus, j'avais oublié le clavier et la souris qui remplacent la manette. Parce que sur un PC, c'est obligatoire un clavier souris. Donc si vous voulez jouer manette sur PC, il faut acheter clavier souris plus manette, ce qui revient encore plus cher. Je ne vais pas faire de débat console PC. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus plus tard, je donnerai mon avis là-dessus parce que j'ai été 12 ans sur console, là ça fait 3 ans et demi que je suis sur PC. Et je vais retester la console là, donc on verra bien. Ah bah, les chats ont réussi à ouvrir la porte. Ok. Bon bah, petit bonus. Petit bonus sur la vidéo. Donc, voici Utah. J'habite dans la Manche, donc Utah, c'est l'NDU. Utah comme la plage, qui se dit en anglais Utah. Et Uber, parce que il aime manger. Voilà, tu dis bonjour. Bon allez, j'espère que la vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine.